Salut tout le monde, bienvenue dans ce débrief de la Liga. L'OFC Barcelone recevait pour la première fois depuis longtemps, depuis que la rénovation des Camp Nou a commencé. Barça reçoit maintenant à domicile, j'ai envie de dire ici, le club l'Atlético de Bilbao. Barça, c'était un club sans stade, j'ai envie de dire ici, sans stade professionnel homologué. Barça a joué ici dans le stade des joueuses du Barça, dans le petit stade de Montjuïc, qui là, il joue maintenant pour la première fois cette saison à Camp Nou. Wow, ça fait du bien de se retrouver ce choix. Et là, Barça s'impose sur un score ici de 4-0 de la plus belle manière. Si Barça, j'ai envie de dire, a fait un bon match ici, j'ai envie de dire, parce que l'opposition en face n'a pas trop ici inquiété le Barça. Donc, Barça a fait un bon match. Barça a fait le job. Barça a fait l'essentiel, c'est-à-dire s'imposer et avoir les 3 points, continuer à mettre la pression sur le premier de la Liga qui est actuellement le Real Madrid. Actuellement, Barça est revenu à égalité face au Real Madrid en attendant le match de Real Madrid demain. La Barça est premier provisoirement ici avec le même nombre de points, mais goal average, Barça dépasse le Real, ce qui fait qu'ils sont premiers. Mais déjà, on a envie de dire ici, ce Barça est en train de revenir parce que là, comment je vais appeler ça, comment ils appellent ça se vide là-bas. En fait, il y a des joueurs qui reviennent de blessures ici. Comment je vais appeler ça? Oh là là, le terme me manque. Ok, j'ai envie de dire ici, il y a des blessés qui reviennent. Rafinha est revenu ici, il était sur le banc, il est rentré ici. Juan Garcia, le gardien titulaire du Barça cette saison, est revenu de blessure. Et là, c'est l'autre qui retrouve le banc ici, le Polonais, Kesny. Et on a envie de dire vraiment que le retour de Juan Garcia va énormément aider cette défense du Barça qui était jusqu'à incapable de faire ce qu'on appelle ici le clean sheet, puisque sur les 10 derniers matchs du Barça, si je dis pas de bêtises, Barça a encaissé dans chaque minimum un but ou 2 buts. Ils ont toujours encaissé, ils n'ont pas réussi à faire ici un clean sheet. Et là, comme par magie ici, le retour de Juan Garcia, j'ai envie de dire, soit par chance ou par le niveau de ce gardien, parce qu'il faut le reconnaître, c'est un bon gardien. Il a fait quoi dans ce match? Il a réussi à faire quand même 2 bons arrêts ici, mais des vrais arrêts, parce que s'il n'allait pas c'est direct au but. Là, avec ce retour, je crois que Barça va se faire du bien. La défense va se gérer, puisque aujourd'hui, il y avait une défense presque, j'ai envie de dire ici encore, expérimentée toujours de la part de Hansi Flick, qui cherche toujours, comme je l'ai souvent dit dans mes débriefs, la défense, les 2 centraux du Barça, ils se cherchent Hansi Flick. Là, il est venu avec 2 défenseurs centraux ici. Gérard Martin, d'habitude, c'est un latéral, mais là, lui aussi, on voit qu'il peut voler en tant qu'un défenseur central et aux côtés de Pau Cubarsí. Je crois qu'ils se sont bien gérés, puisqu'on n'a pas réussi à encaisser, surtout dans ce match, que ce soit en première ou en deuxième mi-temps. Vraiment, top performance de la part de Pau Cubarsí et de Gérard Martin, et qui était devant là-bas avec l'absence ici pour le carton rouge, je crois, toujours depuis Tri, n'est-ce pas? C'est le gars masqué actuellement, comment il s'appelle, Eric Garcia, qui a joué en tant qu'aici. Il faut reconnaître le match de Garcia, top performance de sa part, vraiment dans ce milieu. Le gars, c'est ce qu'on appelle ici le joueur qu'on peut utiliser presque dans tous les postes là-bas, sauf peut-être en tant qu'attaquant. Mais là, sur la ligne défensive, il peut jouer comme central, défenseur central, il peut jouer comme latéral à la place ici de Jules Koundé. Et là, au milieu, il peut jouer comme 6. Waouh, top joueur, j'ai envie de dire ici. Vraiment, il se gère. On voit que c'est un joueur formé à la masse. Il est très intelligent. Il sait très bien se placer, parce que le plus souvent les 6 actuellement, avant, ou j'ai envie de dire même actuellement, le plus souvent c'est des joueurs costauds, genre c'est des joueurs qui sont bien battus parfois. Quand vous prenez l'exemple sur le Gravenberch, c'est un joueur, vous voyez, non? Donc, mais c'est pas le même profil. Lui, car malgré sa petite gabarit, j'ai envie de dire ici, Eric Garcia, top performance de sa part, c'est vraiment au milieu là-bas, avec l'absence des 2 joueurs majeurs du milieu ici, Pitré et Frankie de Jong ici. Ouais, je crois qu'ils se sont gérés avec Fermin Lopez, qui jouait un peu le rôle ici de Pitré, puisque Daniel Olmo était devant, c'était lui le 10, mais c'est lui qui a été le moins vu dans ce match, le moins vu, vraiment, il faut reconnaître. Daniel Olmo, il doit se chercher, parce que là, Fermin Lopez, il a lancé des bons matchs seulement, parce que là, il a marqué, ouais. Fermin a marqué, vous imaginez, il enchaîne les bonnes performances. C'est un milieu qui est le plus souvent attiré dans la surface de réparation. Du coup, il sent le but, il a le flair, et puis c'est bien marqué. Vraiment top performance de son côté aussi. Barça en première mi-temps, c'est vrai que Bilbao a essayé d'exister, après les 10 premières minutes, à partir des 20-24, si vous regardez le momentum du match, Bilbao a existé, mais ils n'ont pas été du tout dangereux là-bas devant, avec l'absence de Inaki Williams, le
le grand frère, le capitaine. Nico Williams sur son côté, il n'a pas fatigué Jules Koundé, il n'a pas... Oh, ça va pas avec lui hein, sur ses grands matchs. Pourtant, c'est un joueur titulaire en équipe nationale avec Lamine Yamal, mais là en club, le petit, surtout face au Barça, je le vois pas. Il doit normalement prouver dans ce genre de match. De l'autre côté, Berenguer, lui aussi, il a tenté, mais ils n'ont pas réussi du tout à déstabiliser cette défense du Barça. Ils se sont très bien gérés. Ils ont fait l'essentiel, qui est en train de revenir encore ici en forme. Je crois que la forme que Lewandowski a retrouvé depuis le précédent match en trêve internationale. Là, on essaie de retrouver ici prime de Lewandowski et c'est un top attaquant. Il n'y a pas de discussion sur la table de Lewandowski. Tu vas compter ici qui sont les attaquants peuvent être sur sa table. Parce que là, son premier but ici, c'est un attaquant. Il est parti sur une passe ou un ballon perdu là-bas par les joueurs de Bilbao et le gars c'est bien géré, il s'est amené le ballon pied gauche, frappe, aucune chance pour le gardien Unai Simon, mais Unai Simon a eu le ballon, malheureusement c'était pas main ferme, c'est-à-dire que sa main n'était pas dure sur le premier but du Barça et le deuxième but. Je crois que le gardien espagnol titulaire Unai Simon pouvait faire mieux parce que sur ces deux ballons il les a tous touchés, malheureusement c'était pas comme j'ai dit une main ferme avec une force en fait, ce qui fait que le ballon a réussi toujours à passer. Le premier but de Garcia c'est la même chose, deuxième but ici sur une belle superbe passe, mais j'ai envie de dire j'allais revenir sur Lamine Yamal, mais je vais continuer sur le deuxième but puisque Lamine Yamal a envoyé là-bas une sublime passe extérieure, s'il vous plaît. Le gars maintenant qui 18 ans, mais actuellement c'est qu'il est en train de nous sortir. Waouh, Lamine Yamal, ça passe pour Fermin Lopez. Lamine Yamal dans ce match, c'est deux passes décisives, n'est-ce pas? Et la première passe décisive, c'est vraiment un délice envoyé pour Ferran Torres ici. Lui ici vient, il frappe. Unai Simon a le ballon, il a fait arrêt avec sa main, mais c'est pas ferme. Le ballon est passé. Le temps pour lui de se retourner, le ballon avait déjà franchi la ligne. Ça faisait 2-0. Tu te dis, waouh, c'est fini presque. Parce que là, Bilbao n'avait pas d'occasion. Si vous regardez le nombre de tirs du Barça a pu faire quoi? 7 tirs cadrés. Je crois que Bilbao est à 2 tirs cadrés. Sur les 19 tirs du Barça, ils ont réussi à faire 7 tirs. C'est de vous dire, Barça a dominé ce match en termes de position, utilisation, nombre de passes. Tout ça là, c'était pour Barça. Barça a déroulé. J'ai envie de dire, Lamine Yamal, il est insaisissable. Le gars, on peut pas l'attraper. Maintenant, dans chaque match, Lamine Yamal a 2 joueurs sur lui. 2 défenseurs, le latéral et le milieu ou l'attaquant qui vient aider. Mais il y a toujours 2 joueurs sur lui. Regardez le match, revoyez les images. Il y a toujours maintenant 2 joueurs au marquage de Lamine Yamal. Ce qui fait que le petit, à quel point ça prouve à suffisance maintenant, c'est un grand joueur. Mais ça ne l'empêche pas de faire de bons matchs, ça l'empêche pas aussi de faire des dribbles, de laisser ces joueurs là-bas comme pas possible. Slalom, Lamine Yamal, je l'ai dit, si le gamin se jeune, vraiment s'il met du sérieux sur sa vie, beaucoup de discipline, je crois qu'on a un grand joueur plus que le mot même, j'ai envie de dire ici, c'est un grand joueur. S'il y a du sérieux, de la discipline, et moins de sorties comme ça, j'ai envie de dire ici, là, sur le terrain, le petit prouve à chaque match, top player, les passes qu'il te laisse. Waouh, le troisième but du Barça, la passe qu'il a envoyée aussi à Ferran Torres parce qu'il s'est démerdé là-bas comme pas possible au milieu là-bas entre les joueurs de Bilbao. Le gars, il n'est pas tombé. Il a 18 ans, mais il s'est fait bousculer par des joueurs qui ont 30 ans, 15 ans, des joueurs qui ont 27 ans, mais il perd pas le ballon ici. Il y a un ballon là bas sur la passe du troisième but ici, il a même triplé presque ici. Casado a dit non, je touche pas le ballon, c'est pour toi, vas-y, continue ton travail ici, continue ton joli boulot. Il est passé, il a envoyé le ballon aussi pour Ferran Torres. Heureusement, dans ce match, Ferran Torres a été très tueur parce qu'il a vraiment il a réussi à convertir ici tous les ballons envoyés presque par Lamine Yamal. Il a tout en lui. Lamine Yamal, il a du Messi, comme j'ai dit, il a du Ronaldinho. En première mi-temps, il a fait du Ronaldinho. Vous savez, quand il fait comme ça le ballon comme ça, genre c'est envoyé une fausse piste ici au défenseur, comme ça tu penses il va aller, il revient comme ça. Il a laissé le gars là-bas, top player, toutes les qualités du dribble. Il a Lamine Yamal, il a le Messi, j'ai dit, il a du Ronaldinho, du Zinedine Zidane, top player, vraiment. Barça s'impose sur un score ici de 4-0 puisque le 4e but aussi a été marqué dans ce match. Après le carton rouge de Bilbao, Fermin a réussi à marquer son but, comme j'ai dit, top player, ce jeune aussi au milieu là-bas. Vraiment Barça avec ce retour de Rafinha ici, le retour au cage ici de Juan Garcia, ça va faire du bien au Barça. Prochain match du Barça, ça va être contre Chelsea. Je crois on va se régaler. Si Barça tape Chelsea, je crois qu'on va dire Barça est de retour maintenant dans sa meilleure forme. Top performance de du Barça, vraiment.
Ça fait du bien. Vraiment, Barça se gère. Là, ils font quoi? 4 buts marqués, un clean sheet ici, sans encaisser, ça fait du bien. Ils reviennent à la hauteur du Real Madrid à égalité des points en attendant le match du Real Madrid contre LG. Barça fait le bon boulot, on verra bien ce que ça va donner en Ligue des Champions face à Chelsea. Mais là, ils se sont bien gérés les jambes de Hansi Flick. Ça va faire du bien avec Frankie de Jong qui sera disponible pour Chelsea, Petri aussi, Rafinha, Rashford qui était malade, je crois, lui aussi sera dans le prochain match. Et là, Hansi Flick maintenant aura des choix à faire avec le retour de ces joueurs ici en force. On verra bien ces choix là-bas, mais top performance de la part de ces joueurs, vraiment. Si Ferran se retrouve, Lewandowski en forme, Lamine Yamal, waouh, ça va faire du bien au Barça. Allez, la famille, j'espère que vous allez être d'accord avec mon débrief. En attendant, on continue de liker, on s'abonne et surtout, on reste safe.